Alors, c'est donc ça l'au-delà ? Oui. Oh, et j'ai donc accompli ma destinée ? Oui. Super, et vous pouvez me montrer ce qu'il en est ressorti ? Oui. Attendez, mais ce n'est pas vraiment ce à quoi tu t'attendais ? Non. Mais ceci est simplement le résultat de ce que tu as accompli durant ta vie. J'ai cherché des réponses toute ma vie. Quand j'étais petit, j'ai lu un livre qui m'a mis cette idée en tête. Tout arrive pour une raison, et chacun a sa propre destinée. Depuis, je cherche la mienne. Au début, j'avais des étoiles plein les yeux comme n'importe quel enfant. Je voulais faire un métier dans lequel je sauverais des vies comme un héros. Par exemple, un jour, j'ai vu une fillette qui appelait son chat qui était coincé dans un arbre. Je suis allé le chercher et j'ai alors pensé que je voulais devenir pompier. Puis j'ai grandi et à 15 ans, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres manières d'aider qui me convenaient mieux. Je voulais aider les gens à avoir un toit au-dessus de la tête et j'ai donc décidé de devenir architecte. J'ai travaillé dur, j'ai passé mon bac et j'ai ensuite fait face au premier véritable obstacle, l'université. Mes parents n'avaient pas les moyens de payer des frais de scolarité aussi élevés. J'ai donc demandé une bourse et j'ai croisé les doigts. Et le miracle s'est produit. Ma demande fut acceptée. Je me suis alors dit que mon destin était de devenir un grand architecte, de donner un toit à des millions de personnes, de construire un empire immobilier avec lequel personne ne pouvait rivaliser. Je pourrais y arriver parce que j'étais né pour ça. Les années ont passé et les succès s'enchaînaient. J'étais le meilleur élève de ma promo et j'ai obtenu un poste dans un célèbre cabinet juste après l'obtention de mon diplôme. Mes supérieurs ont remarqué mes idées, ils les ont écoutées et en seulement 2 ans, je suis devenu l'un des principaux responsables. 2 ans plus tard, j'ai démissionné afin de lancer ma propre entreprise. J'ai rencontré ma femme peu de temps après et nous avons eu 2 merveilleux enfants. J'aimais ma famille de tout mon cœur et ma femme me soutenait plus que quiconque. Elle pensait aussi que j'étais destiné à accomplir de grandes choses. Quand je lui ai demandé ce qu'elle pensait de son destin, elle a souri et m'a dit qu'elle était sur le point de l'accomplir. C'était juste avant la naissance de notre premier enfant. Je ne sais toujours pas ce que j'ai fait pour mériter cette femme. J'ai poursuivi mes projets et mon entreprise a continué de grandir. Au début, nous n'étions qu'un cabinet parmi tant d'autres, mais grâce à mes anciens contacts, j'avais de quoi me lancer. En quelques années, mon entreprise s'est faite un nom. Et encore quelques années plus tard, nous figurions parmi les plus grands acteurs sur le marché. Pendant tout ce temps, je n'ai pas oublié mon but original. J'ai créé une fondation caritative et plusieurs organisations à but non lucratif afin d'aider les personnes en difficulté à trouver un nouveau logement. Je n'ai jamais abandonné mon rêve de rendre le monde meilleur. Et c'est ce que j'ai fait. Avec le temps, mon entreprise est devenue vraiment importante et j'étais l'une des personnes les plus influentes du pays. Quand j'ai vieilli et que mes enfants étaient prêts à prendre le relais, je leur ai laissé ma place et je me suis retiré en paix afin de finir mes jours à la campagne avec ma chère femme à mes côtés. Ainsi fut ma vie. J'étais sûr d'avoir accompli mon destin jusqu'à ce moment. Cette chose devant moi avait une forme humaine, mais elle ne ressemblait en rien à ce que je connaissais. Elle m'a alors montré mon héritage, l'avenir de mon entreprise et de ma famille, mais à un rythme accéléré. Je ne comprenais pas ce que je voyais, ou plutôt comment c'était possible. Au début, tout se passait bien. Mes enfants poursuivaient mon travail et l'entreprise prospérait. Mais ils se sont disputés et un fossé s'est creusé entre eux au point de diviser l'entreprise en 2. Chacun de son côté, ils n'ont pas su gérer et les 2 entreprises ont coulé. Le fonds de charité, les organisations à but non lucratif que j'avais créées, tout a disparu. Mes enfants et leurs employés ont tout perdu et l'œuvre de ma vie fut anéantie. J'étais dévasté. Je n'arrivais pas à croire que tout ceci était réel. C'était ça mon destin ? C'était ça que j'étais censé faire ? Non. Choqué, j'ai regardé la créature. Alors quoi ? Il n'y a pas de destin en fait ? Si, il y en a un, et tu as accompli le tien. J'étais dérouté. Alors, ça veut dire, il y a quelque chose que j'ai mal fait ? Pas tout à fait. Regarde. Je me suis alors vu moi-même grimpant sur l'arbre afin de sauver ce petit chaton effrayé. Je me suis vu le rendre à sa propriétaire. Elle l'a serré dans ses bras, m'a remercié, puis elle a couru chez elle. Et c'est tout ? Mon unique but était de sauver le chat de la voisine ? C'était ça mon destin ? Ce chat que tu as sauvé avait aussi un destin. Plus tard, il a cassé un pot de fleurs et la mère de la fillette a demandé à l'enfant de nettoyer. Quand elle est sortie pour jeter les débris, elle a accompli son propre destin en parlant au facteur, le retardant d'exactement 2 minutes et 33 secondes. Puis, il a fait à son tour ce pourquoi il était né. J'ai du mal à saisir. Ça concernait le facteur en fait.
Oui, mais pas juste lui. Toi, la fillette et même le chat. Et tout le reste du monde. En prononçant ces mots, il m'a montré la planète, ou plutôt une vue globale de celle-ci, avec des petits points brillants partout. Ces points représentaient des humains et des animaux, et ils clignotaient lorsqu'ils entraient en contact les uns avec les autres. Chaque lueur représentait un destin accompli, puis chacun continuait à faire sa vie. J'ai commencé à comprendre, mais je n'en étais pas encore sûr. Je me suis alors tourné vers la créature. Elle me souriait. « Tu as compris. Tu avais raison quand tu étais enfant. Chacun naît avec un but. Mais ce n'est pas forcément le travail de toute une vie. C'est généralement une chose infime, un détail, une pierre que l'on pose. Et quand cette mission est remplie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. » J'avais enfin compris. Tout ce temps, je pensais avoir une grande destinée. J'ai créé un film où j'étais un héros et où le destin lui-même m'aidait à suivre ma route. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je faisais juste ce dont j'avais le plus envie. Je suivais mon rêve. La créature sourit de nouveau et hocha la tête. C'est ça. Avant de partir, laisse-moi te montrer autre chose. Tu trouveras ça réconfortant. J'ai alors vu une femme apparaître devant moi. Elle avait le dos tourné et regardait par une fenêtre. Elle regardait un petit garçon qui grimpait dans un arbre pour sauver un chat. Lorsqu'il est descendu pour rendre le chaton à sa propriétaire, il a vu sa mère à la fenêtre qui lui faisait signe. Elle s'est alors retournée et j'ai vu que c'était ma fille.